on est sur la montagne de Uhud. Pour les musulmans qui ne savent pas c'est quoi la montagne de Uhud, c'est là où s'est passée la deuxième plus grande bataille de l'islam. Parce que vous devez savoir qu'avant la bataille de Uhud, il y a eu la bataille de Badr, où les musulmans ils ont été victorieux. Allah a donné la victoire aux musulmans. Et après la bataille de Badr, maintenant il y a eu la bataille de Uhud. Et quiconque dit la bataille de Uhud, un musulman, tu dois t'attrister. Parce que c'est le jour où la communauté musulmane, la communauté de Mohammed, ils ont pris un choc dur. Et c'est là, c'est le même jour là où le compagnon, le grand compagnon Hamza, anhu, il a été assassiné ce jour-là. Et c'est ce jour-là où même le prophète il a été blessé. Alors vous devez savoir qu'avant que la bataille ne commence, le prophète, tellement que Allah l'a doté d'une science énorme. Le prophète, avant la bataille, le prophète savait que non, les ennemis, ils ne peuvent pas passer par autre chemin faible pour les attaquer si c'est pas derrière la colline là. Parce que c'est là où s'est passée la bataille de Uhud. C'est là où s'est passée la bataille de Uhud. Alors le prophète, il a choisi 50 personnes. Et il les a dit, vous mettez-vous là, sur cette colline là. Le prophète a choisi 50 personnes. Il dit, mettez-vous là sur cette colline là. Et pour rien au monde, ne descendez pas. Le prophète dit au combat, même si vous voyez qu'on a tué tous les musulmans jusqu'à ce que les oiseaux prennent leur viande pour s'envoler avec, surtout ne descendez pas. Parce que le prophète savait que le point faible là, c'était derrière la colline. Alors le prophète a placé des gens ici. Et quand la bataille a commencé, Allah, alhamdulillah, Allah a facilité, les musulmans, ils ont commencé à emporter la victoire, à tuer les mécréants. Et même d'autres mécréants, ils ont tourné le dos, ils ont commencé à s'enfuir et tout, à laisser leur fortune, à laisser leur argent et j'en passe. C'est là maintenant les compagnons qui étaient sur la colline, ils ont dit à d'autres, mais là la bataille est finie là. Là on doit descendre. Il y a l'or, il y a la fortune, il y a le diamant et tout. Les mécréants, ils sont en train de s'enfuir. C'est là celui qui était à la tête, il a dit non. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit, pour rien au monde, on ne doit descendre. On doit obéir au prophète, à la parole du prophète alayhi salatu wassalam. C'est la raison pour laquelle Allah dit dans le Coran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Allah dit, il n'appartient pas à un musulman ou à une musulmane, après que Allah et son prophète, ils ont décidé de quelque chose, que toi tu désobéis encore à ça. Parce que si tu désobéis, tu vas voir les conséquences. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont désobéi. Et puis ils sont descendus. Mais d'autres sont restés. Mais ceux qui sont restés, ils étaient minimes. C'est là où Khalid bin Walid, qui n'était pas encore musulman, il s'était pas encore converti à l'islam. Il a vu la brèche, il a vu certains compagnons descendre. Et c'est là où il a fait le tour avec ses soldats. Et ils sont venus de dos. Et ils sont venus de dos. Alors que les musulmans leur faisaient de dos. Ils ont d'abord tué ceux qui étaient sur la colline. Et ils sont entrés dans le combat. Ils ont commencé à tuer, à massacrer les musulmans. Et ils ont tué 70 compagnons. Subhanallah. Et là figurait Hamza radiallahu anhu, qui était le grand compagnon, l'oncle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et tellement que le combat était chaud, était dur, le prophète alayhi salatu wassalam, il est rentré dans le combat. Et on dit, on a même blessé le prophète alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar. Mais on va se poser la